Bon matin tout le monde, bienvenue dans On jase de chasse, de pêche, de plein air avec moi-même Steph Monette. J'espère que vous allez bien. C'est parce que... Hey! Yes. T'es malade? Dis-moi! Ah, tu vas me faire manquer d'air. Il est 5h35 du matin. Et La yo... machine à café, la toilette, la porte, là, on jase. Ouais, je travaille dans la machine roulotte, moi, là. Ah, regardez ça, je vais vous montrer ça matin. Hey, je viens d'avoir mon vaccin, j'ai mal, j'ai pas dormi. L'autre, c'est la porte, j'ai une monde. Ah, Une machine à café, sacrément. c'est pas une machine à café, c'est un compresseur. Tais-toi. Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là, il a dit, ouais, le saut qu'il a fait aussi. Ah! Chaque fois, je dors. Ah, j'espère que vous allez passer une belle journée. Nous autres, on est en préparation. Toute la gang est avec nous autres ici à matin. On s'en va s'amuser au chantier encore une fois parce qu'on se prépare, la chasse s'en vient. C'est probablement notre dernier week-end. De toute façon, c'est sûr que c'est notre dernier week-end parce que l'autre, c'est le week-end de chez Sécorel. Toute la gang, on se ramasse chez Sécorel le week-end prochain pour triper avec vous autres. Vraiment. Qu'est-ce qu'on a un matin? Plein de sujets. Mais avant tout, le gagnant aussi du kit 140, je vais vous dire ça. Mais avant de passer à travers tous les sujets que vous m'avez parlé, je vais vous parler qu'on arrive à la 500e de On jase. Ça va faire 500 émissions que je suis avec vous autres à tous les matins, sans en manquer une, à part une ou deux fois que c'est Yann qui m'a remplacé, mais que je suis avec vous autres depuis cette pandémie-là. Et vraiment une expérience... c'est sûr ça a marqué ma vie, ça c'est sûr et certain de faire les On jase à tous les matins. Et bien entendu, on est après à vous préparer de quoi? La 500e va être le 9 septembre, jeudi la semaine prochaine, le 9 septembre. Puis on va faire un méga concours pour vous remercier. Je vous dis ça tout de suite, là. Beretta, Saco se sont associés à nous autres là-dedans avec la Fermonette. Puis là, ben, je suis en démarche de faire d'autres choses, mais je vous prépare de quoi, c'est sûr et certain, pour vous remercier d'être là à tous les matins avec moi, de jaser avec moi, de les commentaires. Les commentaires, là, j'ai pas eu le temps. J'ai tout vu, on a tout ramassé les noms pour le concours du 140, mais on a une affaire comme 700 commentaires qu'il a fallu faire le tour à travers tout. Fait que ça, c'est hallucinant comment est-ce que vous êtes fidèle à l'émission, puis comment est-ce que vous êtes là à l'émission. Et surtout, comment est-ce que j'en entends parler de plus en plus. Il n'y a plus une place que je vais sans me faire dire on t'écoute dans On jase, je m'en vais dans une boutique. Il y a des magasins qui s'arrachent les cheveux de sa tête parce que ça a l'air que quand je parle d'une affaire puis s'ils ne l'ont pas en magasin, ben vous allez le demander. Puis je vous en remercie de ça. Je vous en remercie vraiment parce que notre succès, c'est votre succès. Puis le but de On jase, c'est juste de partager, bien sûr, mais j'ai vu des boutiques, j'ai vu des magasins refaire leurs inventaires, replacer un peu dans la direction de ce que je vous partage un peu de cette nouvelle façon de chasser-là. Ben, tu sais, nouvelle façon, modernité de cette façon de chasser-là. Fait que vraiment, c'est vraiment cool et hallucinant qu'est-ce qui se passe avec On jase. Fait que merci tout le monde d'être là. Le concours du 140, c'est Robert Lavoie, un membre de coach de chasse. Ceux qui ne sont pas abonnés, j'en profite pour vous le dire. Là. Ceux qui ne sont pas abonnés, tapez coach de chasse Steph Monette, c'est le groupe privé qu'on a. Puis allez vous abonner au groupe. Fait que naturellement, On jase est diffusé aussi dans le groupe. Puis là, ben Robert a fait les commentaires qu'il fallait. Puis c'est lui qui a été sorti au hasard. Alors bravo Robert. Je t'invite de venir m'écrire soit sur mon email perso, steph@fermonette.com ou bien par Messenger pour me laisser tes coordonnées. Puis je vais te les envoyer. La vidéo des grattages, des frottages, ça a été malade. Vous avez été une astique de gang à réagir sur le boc qu'on a trouvé mort Moupiane dans le groupe de chasse. Je vais transférer ça maintenant. Le groupe, là, il est là pour les exclusivités et des affaires pas trop qu'on peut pas montrer au grand public. Comme le boc qu'on a trouvé, c'est un boc comme Moupiane, on était dessus depuis une couple d'années. On l'a trouvé mort dans un ruisseau. Probablement un coup de chaleur, c'est ce que je pensais. Là. Il y a eu plein de commentaires là-dessus, plein d'hypothèses qui sont tombées là-dessus, mais je pense vraiment que c'est un coup de chaleur que ce boc-là a eu dans les autres semaines précédentes.
Puis on a pris des photos, on a fait une vidéo pour le montrer. Puis ben, regarde, on vient d'en parler d'un. Déjà qu'on n'a pas beaucoup de beaux bucks, de beaux matures comme celui-là. Ça fait partie de la game, mais vous avez été. C'est pour ça que le groupe est là. C'est ce genre de vidéos-là, je peux pas les mettre au grand public, ça occasionne. Même Facebook me barre des fois. Fait que le groupe est là pour présenter ce genre de vidéos-là. Fait que je vous le dis, allez vous abonner au groupe si vous voulez avoir des affaires exclusives comme ça, des affaires un peu plus fancy, hardcore, un peu plus commenter ce que notre réalité de chasse est ou de pêche. Ben, c'est là-dedans que vous allez l'avoir. Les questions, c'est drôle parce qu'on parle beaucoup de vêtements. Hein, ça fait partie de nos équipements. Puis vous avez été, j'ai parlé c'est hier, j'ai parlé des vêtements, des sous-couches. Je vais revenir avec ça parce que là, il y en a qui m'ont dit donne-nous exactement ce que tu mets. Fait que j'ai tout sorti ça, j'ai fait le tour. Mais pour le dossard, Steph, t'as beau nous dire que le dossard, le camo, mais ça se met une pancarte sur le dos, qu'est-ce qu'on fait? C'est la pièce qui doit être la plus traitée de votre équipement. Votre dossard, là, il faut qu'il soit traité anti-UV. Moi, je le magane. OK? Il faut que le tissu soit brossé pour enlever le maximum de... Parce que le orange, c'est là-dedans qu'il y a le plus de UV pour qu'on le voie de loin. Fait qu'il faut qu'il devienne terne. Il faut qu'il se voie, mais il faut qu'il devienne terne. Fait que je vous le dis, là, il mord un méchant quart d'heure. Exactement ce que je fais, là, je vais le salir au max. OK? Je vais le passer dans les chemins de terre. Là. Je vous le dis, je fais ça vraiment. Là. Je le magane. Je veux tout que la fibre se gratte. Je le poigne après ça. Je le mets dans la laveuse. Je le lave à eau. Je le mets dans la laveuse. Puis il va y avoir une affaire comme 10 lavages sur ce dossard-là avec le savon. Je veux que la fibre se brise. Je veux être certain que tout va s'enlever. Puis quand je le lève, il faut qu'il soit moins éclatant. À vos yeux, vous allez le remarquer qu'il va être moins éclatant. Quand il tombe moins éclatant, ben là, vous allez le voir. La lumière UV que vous allez passer dessus, vous allez voir la différence. Il va être terne. S'il devient terne, c'est gris. Fait que ça soit gris, puis si tu prends la plaque de votre dossard, puis vous êtes devant un paquet de branches, il ne peut pas le voir parce que c'est le camouflage qui vient se rajouter par-dessus, naturel que vous faites. Alors c'est correct, mais il faut vraiment enlever le UV que dans les dossards, parce que pour la raison pourquoi faire qu'ils sont hyper éclatants, ben c'est justement qu'ils sont pactés de bleu pour que ça nous saute dans les yeux. Ouais, ça brasse dans le parc de la Vérandrie. Je ne sais pas comment ça va virer. Il va falloir m'emmener qu'il y ait un peu de monde qui mette de l'eau dans leur vin. Puis que. Je sais pas. Je veux pas partir de polémique. Je veux pas partir, mais je trouve ça. On dirait que la couverte se fait tirer, puis ça va sauter à un moment donné, ça va casser. En tout cas, j'ai hâte de voir. Là, le moratoire, il est pour 2 ans qu'ils disent dans le parc. Mais tu sais, j'en ai déjà parlé, les pourvoyeurs qui en entourent puis les ex, c'est mieux de laisser tranquille parce que je suis pas mal sûr qu'il va y avoir des. Ça va brasser. En tout cas, j'espère qu'il n'y aura pas de blé. J'espère que ça va bien aller. C'est juste ça que j'espère. Parce que on dirait qu'il y a certains groupes qui tirent la couverte pas mal trop, puis là, ben, ça va brasser à un moment donné, c'est sûr et certain. Le concours Big Buck Mafia est lancé. La Fermonnette est commanditaire de ça. Faites juste taper Big Buck Mafia. Vous allez voir, il y a une vidéo officielle qui a été lancée. Puis cette vidéo-là, c'est l'inscription. Vous faites simplement aller marquer votre nom dans le commentaire. J'ai inscrit Yann un matin, je me suis inscrit moi aussi. Puis ils vont vous renvoyer un numéro, puis votre numéro va être fait, puis ça va être réglé, puis vous avez votre numéro de comme quoi vous êtes inscrit. Beaucoup de prix, c'est hallucinant, les gars font une bonne job. C'est surtout sur le Whitetail, sur le Salle de Virginie. Fait que bravo là, Alex puis sa gang d'avoir fait ça. Fait que puis les gagnants, ils vont être sélectionnés. C'est André Baudry, mesureur officiel Bowden Crockett, qui va faire l'authentification des gagnants. Fait que un concours simple, cool, via les médias sociaux. Fait que allez taper Big Buck Mafia, puis allez vous inscrire si vous allez à la chasse au chevreuil. Ça va être de quoi de vraiment là. Il y avait comme 400 inscriptions le matin que j'ai vu. Fait que nice là-dessus. Good job, les gars. La 500e, je vous en ai parlé. Le méga tirage, je vous en ai parlé. Ah oui, hey, ça, je me demandais comment ça se fait que j'ai fait ça. Sébastien me demande, on en est où, moi, Yann, dans notre expédition de chasse au chevreuil qu'on va faire dans les Laurentides, des hautes montagnes des Laurentides. On est tout après préparé ça. On attendait juste que le fret commence à pogner un peu parce qu'avec la chaleur qu'on a eue cette année, on n'a pas voulu aller monter. Fait que
pas en fin de semaine prochaine parce qu'on est chez Sécorel, mais probablement dans la semaine, on va commencer à aller porter du stock dans le bois, prendre de l'avance pour pas qu'on aille à tout monter ça. On va aller passer un 4, 5, 6 jours à la chasse aux chevreuils dans des endroits éloignés. Le boc qui est mort, justement, là, c'était ça à la limite de ça, plus haut qu'on allait, on était sur le bord. Fait que, mais ça va bien, puis on va vous tenir au courant là, de comment est-ce que c'est. On a été s'équiper, on a passé chez Sale, on a les tentes qu'on a pris chez Sale, les sacs à dos, pas les sacs à dos, mais les sleeping bags, en tout cas, tout le kit. On va être compact, puis on va monter en haut, aller essayer ça. Emmanuel me demande comment tu fais sécher ton linge pour ne pas le contaminer. Si tu es dans un camp de chasse, tu n'auras pas le choix. OK, il faut que tu traites, faut pas que ton linge soit trempe, fait que tu vas le mettre proche du poêle, puis tu vas le faire sécher. Essaye de ne pas faire cuire du bacon, la grosse popote, puis toute la patente, là, pendant que t'es dans le camp, essaye de ne pas faire ça. Puis aussitôt que ton linge est sec, dehors, traité au destrodeur, ça c'est si tu n'as pas de machine à ozone. Si tu as une machine à ozone, c'est un peu plus simple, c'est rapide ce que je vais te dire, c'est moi j'utilise mon camion, je vais prendre mon truck, je mets toutes mes fans de truck au fond. Je prends l'air qui pitch de mon tableau de bord. J'envoie ça sur mon linge. Je te mets ça à aille partout. Je mets ma machine à ozone, puis je fais sécher mon linge, mes bottes. Normalement, là, en dedans d'une heure et demie, tout est sec, puis tout est réglé, puis tout mon linge est sec. Fait que c'est les deux façons que je fonctionne, Emmanuel, quand que je fais sécher mon linge, quand je suis en période de chasse. Des fois, on n'a pas le choix. C'est sûr que si tu as deux vêtements, ben, tu peux alterner, fait que c'est plus efficace pour les faire sécher. Mais si tu arrives en fin de journée, le truck, c'est ce que j'ai trouvé de meilleur. Là. Il n'y a rien qu'avec les fans, les blowers du truck qu'on a. C'est hallucinant comment ça sèche vite et que c'est efficace. Je te le dis, en dedans de 45 minutes à 1 heure, ton stock est pas mal sec. Puis tu vas pouvoir bien t'en sortir si tu as des machines d'ozone, bien sûr. Andrea et d'autres montrent. Hey, il faut que je vous montre de quoi. J'ai le temps. Ah oui, j'ai le temps. Hier, on a pogné une nécessité aiguë. Ben oui. On est en ville, une nécessité aiguë. Toi, tu l'as, cette maladie-là, mon gars. Toi, tu es en traitement spécial pour ça. Hein? Ah ouais, je te vois aller, hein? Mais hier, on a décidé d'aller faire un tour. Vu qu'on est en ville, on a fait le tour d'une couple de magasins. On est parti, j'ai arrêté chez Luc de l'Amisport parce que Luc est dépositaire d'une couple de produits que j'aime beaucoup utiliser. Ah oui. Hein? Je vous le dis, là, c'est une gogosse. Ça, c'est moi le premier qui l'a. C'est Yann, ça, c'est la maladie totale de la nécessité aiguë, un là. Lui, malade, fou, il voit de quoi, ça le prend. Mais vraiment, il faut que je donne raison de cette pièce d'équipement-là. C'est un gant. OK? Un gant. C'est un gant qui est fait en Gore-Tex. C'est Sitka qui fait ça. C'est pensé à la base des chasseurs d'oiseaux migrateurs. OK? Fait que c'est gros. OK? Puis c'est pour mettre dans. Moi, je suis droitier. Fait que ce gant-là va dans la main gauche. Tout à l'épreuve de l'eau. OK? Mais la beauté, c'est que le problème, c'est que cette main-là, c'est celle qui fait tout le temps soit le tir à l'arc ou soit qui va faire le tir à carabine. Donc, elle, la manipulation fine, c'est elle qui l'a. La beauté de ce gant-là, c'est que tu peux mettre des hot shots et tu vas rentrer ta main dedans. Quand tu es assis, c'est écœurant le poil qu'il y a là-dedans. Ton bras réchauffe le gant. En plus, si tu mets un hot shot, t'es correct. Puis là, ben, si tu as un tir à faire, les gars d'oiseaux migrateurs, ils utilisent ça beaucoup. Fait que, en Gore-Tex au complet, c'est à l'épreuve de l'eau. Un peu bruyant, par exemple, les gars qui vont faire du gros gibier, ça, c'est sûr et certain. Pour le migrateur. Exactement. L'autre, c'est la poche que tu te mets à l'entour du cou. Merci de m'aider ce matin dans mon jazz. Ça fait plaisir, papa. Ouais. Celui-là, comme Yann dit, ça, c'est vraiment pour les gars de migrateurs, mais je vous le dis au chevreuil, en gros temps fois, je vais l'utiliser. Mais comme il dit, c'est que quand il fait vraiment froid et qu'on est au chevreuil, on a une autre poche, nous autres qu'on utilise, qu'on met ici, qu'on peut mettre nos deux mains dedans. Puis celle-là, elle est à l'épreuve du son. Fait que une nécessité aiguë hier. En plus, ben, je me suis trouvé une débarbouillette pour quand on allait à la chasse. Et vous savez comment est-ce que c'est hein, en chasse, quand on est là plusieurs temps, on va parler mettons d'une paire de bobettes. Ben, les bobettes vont durer 4 jours. Bon, 4 jours, c'est simple, là, c'est que tu as en avant, en arrière, t'inverses. Fait que t'inverses. Je n'irai pas tourner les détails, mais t'inverses. Fait que tu viens de gagner une journée. Après ça, t'es revé de bord. Fait que ça fait 3, puis tu inverses encore, ça fait 4. Fait qu'une paire de bobettes dure 4 jours à la chasse. Je
sais pas si c'est de même vous autres, mais nous autres, c'est de même. Et maintenant, on a la débarbouillette de pêche qui est disponible. Fait qu'elle vous indique qu'un côté est pour le visage et l'autre côté est pour les fesses. C'est marqué, les faux, c'est marqué dessus, c'est simple. J'ai trouvé ça vraiment nice. Oh, ma luminosité change à cause le soleil se lève, c'est après punché. Et ça, je vous le dis, c'est vraiment une nécessité aiguë, malade que j'ai faite hier. On a passé chez Sale. Puis tout ça, là, le gant, là, c'est vrai, il me demandait les prix là, quand je vais chercher ça. Je vous le dis, c'est pas donné, là, c'est 150$ là, le gant. Là. Puis les débarbouillettes, ça, c'est pas peu. Je pense que payer ça 4$, quelque chose de même. Et ça, hier, j'ai vraiment capoté là-dessus. C'est une petite arbalète. Puis pour le petit gibier, c'est légal. Je me suis informé. Fait que même que je sois à l'Orignal. Fait que là, attendez, là, je l'ai mis où j'ai mis ça matin. Les pointes de chasse. Attendez une minute. Bon, c'est toi qui les as, hein, je pense. C'est moi les autres. Ça, c'est les pointes. Moi, c'est là. Ah, je les ai pris, je sais pas, je les ai mis. Il n'y a pas tombé en terre? Je sais pas. Attendez une minute, là. Ah, ça. Vous pouvez, quand vous les achetez, elle vient avec une pointe de pratique. Fait que vous venez mettre ça dedans. Je vais vous montrer comment ça marche. Mais aussi, vous avez les pointes de chasse. Fait que quand tu t'arrives à la poule, ben, tu vas pouvoir faire de la poule sans avoir à faire du bruit. C'est hyper simple comment est-ce que ça fonctionne. C'est que tu prends ça, OK? Puis tu viens la prendre en avant, puis tu vas la casser. Clouc! Elle vient tout de suite se croquer. Fait que là, tu vas ajouter, je ne mettrai pas mon doigt là, tu viens mettre ta flèche ici en avant, puis tu as un petit, tu pousses ça, puis là, ben, tu peux tirer. Puis il n'y a pas de problème, pas de dry fire, rien avec ça. Fait que, une belle petite patente, on s'est amusé hier avec pas mal. Hein? Ça fly, c'est impressionnant. Là, j'ai pas vérifié la distance, je l'ai eu, je le fais même pas, j'ai tiré 3 flèches avec, là. Mais j'ai trouvé que c'était une belle petite nécessité aiguë. Juste de même. Et voilà. Fait que c'est fait. Puis là, ben, tu mets ta flèche, puis poing! Oh, on est des gamins. On sait. Non! Puis on n'a pas eu de misère à se convaincre hier. Ça n'a pas été long, hein? Ça coûte une centaine de piastres, là, la petite arbalète. Là. Vraiment une belle petite patente. Là. Puis si c'est pas pour aller à la chasse, juste le plaisir de tirer. Quand vous allez être au chalet ou n'importe quoi, tu te mets un bloc, là, puis tu t'amuses avec ça. Puis ben du fun à avoir avec ça. En terminant, j'ai Andrea qui m'a demandé ça. Il m'a dit, Steph, là, t'as beau dire ici, t'as beau dire ça, montre-nous exactement comment est-ce que tu vas être habillé avec ta à la chasse. Fait que j'ai commencé avec ma première sous-couche. Là, je vous dis exactement, là, j'ai mon stock de chasse avec moi. Fait que c'est comme ça, si vous me poignez dans le bois, c'est comme ça que je vais être, OK? Ma première sous-couche, ça va être hypnose, OK? J'ai 2 sortes d'hypnose, tout dépendant de la température. S'il fait chaud, j'ai le dry, je me souviens plus du vrai, en tout cas le dry, le petit, là, OK? C'est celui qui n'est pas épais. Si je tombe en période qui fait froid, matin tu te lèves, il fait 4, 5, 6, 7, 10, moins 10, là, ça va être mon rafale que je vais mettre. Fait que ça, c'est ma première couche. Ma deuxième couche, ça va être un chandail dans ce genre-là. OK? C'est un chandail synthétique. OK? En polyester pour les odeurs. Fait que c'est la deuxième couche que je mets. OK? Après ça, je tombe avec. Attendez une minute, là. Ça, ici, ça c'est pas pour tout de suite. Après ça, je vais mettre mon chandail chaud. OK, fait que ça, c'est ma troisième couche que je vais mettre. Là, je vous parle s'il fait froid, OK? Parce que l'avantage, c'est tout ce que je vous dis là, c'est que ça s'enlève, OK? Le chandail qu'il y a là, c'est le chandail lichen. C'est le lichen que je mets de Connect. Après ça, une fois que ça c'est fait, ben là, si il fait chaud, c'est mon vêtement. OK? Là, c'est mon vêtement de chasse. Celui que je vais avoir sur moi cette année, tout le temps, c'est celui-là. En bonne partie, OK? La raison qu'il a dessus. Non, lui, ça sera pour plus tard. Mais ils m'ont demandé un vêtement, parce qu'on en a plusieurs, là. Mais c'est celui-là que je vais porter. Je ne vais pas me tromper d'un nom. Je suis pourri d'un nom, moi aussi. Attendez.
Le Stratus, exactement. Fait que notre vêtement de chasse cette année qu'on va chasser, c'est le Stratus. OK? C'est lui qu'on va avoir à 80% du temps sur le dos. OK? C'est un vêtement, avec les couches que je vous ai dit là, tu es capable facile de te rendre à moins 10, moins 15, tu n'auras pas de problème. OK? Fait que c'est comme ça. Mais en autant que vous respectez les couches. Si, mettons, il se met à faire plus froid, en dessous de mon manteau Stratus, ben là, c'est là que je vais rajouter ma doudoune. OK? Je pogne ma doudoune, puis je la mets en dessous. Puis là, je suis parti avec ça. Puis s'il se met à pleuvoir, peu importe la marque que vous allez prendre, je viens mettre mon imperméable par-dessus. OK? Fait que ce soit... là j'ai celle-là que j'ai pris un matin parce que quand j'ai eu la question, je n'étais pas à la maison. Là, mais que ce soit celle-là, que ce soit... hier, là, j'ai vu chez celle, il y en a à 30$ des imperméables. OK? Fait que ça part de 30 puis ça va jusqu'à 400. Fait que vous avez le choix. Mais tout ça mis un par-dessus l'autre va faire que je peux t'offrir un 6 bols de bout, puis je peux m'en aller à moins 15 ou je peux être à la pluie toute la journée. Puis de cette façon-là, ben je l'ai. Fait que s'il se met à faire chaud, tu peux enlever une couche, t'enlèves une couche, tu repars avec ça, t'enlèves le chandail, bang, 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 puis là, ben de cette façon-là. Fait que tu sais, on n'est plus rendu à avoir un manteau qui zip, tu sais, les anciens... quad ou je sais pas trop là, comment ça s'appelait là avant, là, mais j'ai chassé longtemps avec ça. C'est pas commode, c'est vraiment pas commode. Tandis que ces couches-là, ça se roule tout de bien, mets ça dans le sac à dos, tu y vas. Là, je me suis fait donner des poches, je vais vous montrer ça parce que les sacs à dos, même s'ils sont hermétiques, j'aime ça que mon linge reste sec, toute l'équipe. J'ai fait donner 3-4 sortes de poches, fait que je vais vous les montrer. Là, j'attends juste de les recevoir. En plus, mon linge va être là-dedans dans mon sac à dos. Fait que s'il pleut, s'il neige, n'importe quoi, ben, tout mon stock reste sec, puis je suis capable de repartir et de faire mes affaires. C'était le On Jase de ce matin. Merci vraiment tout le monde. Hey, n'oubliez pas, deuxième concours un matin. Vous laissez des commentaires, c'est ça qui est important. Laissez des commentaires, likez, partagez, invitez. Allez vous inscrire à Coach de chasse. Coach de chasse est tout le temps priorisé dans tout ce qu'on fait. Fait que go avec ça. Puis allez vous inscrire, c'est moi qui vous approuve à tous les jours. Puis pour aller voir des choses exclusives. Mais là, on t'apprend à regarder comment est-ce qu'on va faire ça pour le méga tirage qu'on va faire pour la 500e. Peut-être que ça va passer par Coach de chasse. Fait que je vous le dis, là, allez vous abonner. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Je suis jaloux de ce que vous avez. On a été vraiment... Une petite Hier, Yann n'était pas content quand il a su qu'est-ce qu'on faisait tirer. Fait que, on va vous arriver avec tout ça. Là. Je t'ai après finalisé ça. D'après moi, lundi, on va vous annoncer que le concours, la date qui va commencer, puis comment est-ce que ça va être. Là. Mais vraiment, fait, allez sur Coach de chasse, puis allez aussi sur la Fermonnette, allez voir les vidéos. Si vous avez des questions, YouTube. Hey, t'es beau, tu t'es fait réveiller le matin? Oui. Allez sur YouTube, Facebook, Instagram, Info Fermonnette. Partout où on est là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Sur ce, bonne journée. Ciao tout le monde.